Et bienvenue à nouveau sur le plateau du Hub Live au cœur du village de l'innovation de l'événement du Hub Institute Data and AI for Business 2023. Et nous sommes maintenant avec Didier Richaudot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge des activités data chez Equancy. Exact. Et Sylvain Luce, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, responsable du pôle data et connaissances clients chez Picard. Donc C'est vous ça. êtes donc enchanté de vous rencontrer. Et là, vous allez parler donc de votre collaboration. Donc dans quel contexte, alors c'est sans doute Didier Richaudot donc qui va faire la première réponse, et dans quel contexte cette collaboration est née en fait? Alors ça fait un moment, hein, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous travaillons avec Picard. Et un des sujets d'actualité, c'était le sujet d'optimisation de l'offre. Mais Sylvain, peut-être tu peux présenter le contexte. Tout à fait. En fait, on est parti du constat qu'on avait 1100 magasins sur notre réseau, avec chacun des zones de chalandise qui étaient très différentes en termes de pouvoir d'achat, d'habitude de consommation. Et parallèlement à ça, on avait mesuré des mix de motivation d'achat client qui étaient très différentes. Et en même temps, Picard proposait jusqu'à présent un seul et unique assortiment pour l'ensemble de son réseau. Donc il était nécessaire de repenser en fait la manière de redescendre l'offre pour correspondre au mieux aux attentes clients. Très bien. Alors quels moyens ont été mis en œuvre côté Equancy? Alors déjà, on a travaillé avec les datas de Picard, aussi les datas de l'INSEE, avec l'open data de l'INSEE, dans une optique de trouver ces clusters de magasins, ces groupes de magasins qui sont similaires en termes de raisons de venir en magasin et similaires en termes de bassin de vie. Et donc les raisons de venir, la façon de le connaître chez Picard, c'est de regarder les paniers d'achat. Dites-moi ce que vous avez acheté chez Picard, je vais comprendre pourquoi vous êtes venu. Si vous avez acheté un caddie complet, je sais que vous êtes en train de stocker pour des achats, pour des repas futurs. Si vous achetez 3 produits, un plat individuel à cuisiner et puis un petit dessert, je sais que c'est pour une consommation immédiate. Donc ça, c'est la première partie. Je comprends vos motivations à travers ce que vous achetez et les paniers que je vois. Puis la deuxième partie, c'est regarder les zones de chalandise des magasins, regarder quel type de population habite dans ces zones de chalandise, quelle est la concurrence, quels sont les mix de CSP, de famille, etc. Et ça me permet d'éclairer pourquoi les clients viennent chez Picard acheter ça, et ça me donne mes 5 clusters magasins qui sont le résultat final. Ça, c'est la première partie de la mission. La deuxième partie, c'est la partie, maintenant que je connais les 5 clusters de magasins, comment je fais pour construire l'offre adaptée à chaque cluster. Sylvain, peut-être tu peux le présenter. Tout à fait. Et c'est là aussi où la data rejoue un rôle. Donc on a descendu un score d'appétence qui, pour chaque référence et chaque cluster, mesure l'appétence de chaque référence à être présente au sein du référencement. Très bien. Bon. Alors, j'ai noté que ça fait 10 ans que vous collaborez. 12 même, arrête-il. 12 ans. Sylvain se rappelle plus que moi parce qu'il est plus jeune que moi en fait. Très bien. Bon, alors, là, vous attendez les premiers résultats. Vous avez atteint les premiers résultats. Qu'est-ce que vous espérez peut-être comme résultat? Alors en fait, le test a été lancé sur 90 magasins au mois de janvier dernier. Les premiers résultats sont plutôt positifs. C'est encourageant. Voilà, on reste prudent à ce stade. Ce qui est important de comprendre dans la démarche, c'est une démarche de test and learn itérative où on augmente le nombre de magasins progressivement et à chaque fois, on s'assure, on corrige, on prend les retours du terrain, on ajuste les scores pour s'assurer qu'au moment du déploiement global sur l'ensemble du réseau, ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Très bien. Je vous souhaite 12 autres années. Vous voulez ajouter quelque chose? À 12, je serais peut-être à la retraite, mais non, je crois que ça a augmenté légèrement dernièrement, donc c'est pas sûr. Bon, en tout cas, entre les deux entreprises, en tout cas, voilà, les deux partenaires, une belle collaboration encore pour 12 autres belles années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à bientôt. Et quant à nous, chers internautes, retrouvons-nous dans quelques minutes pour un nouveau live sur le plateau du Hub Live. Donc un direct sur LinkedIn, donc au cœur de Data and AI for Business 2023.